1, 2, 3, c'est parti! Bonjour et bienvenue sur Tricolibri. Aujourd'hui nous sommes le 30 août 2025. Moi c'est Emma et je viens vous parler de tricot. Aujourd'hui donc ce sera un épisode plutôt long parce que j'ai des millions de trucs à vous dire. Et donc on sort un peu du format court des estivales pour s'attarder sur tout ce que j'ai à vous raconter au sujet du tricot, que ce soit de près ou de loin, il y aura toujours un rapport au tricot. D'ailleurs, si vous avez raté les estivales, vous pouvez toujours aller les voir. C'est toujours sur le tricot, rien de spécial ni sur ma vie privée, ni sur un format différent. Enfin, c'est juste un format différent, mais il n'y a rien d'autre que du tricot. Donc, je vous invite à aller voir ces petites estivales. Mais aujourd'hui, c'est un format long pour vous raconter des tonnes de trucs. J'ai pris des notes et encore, j'ai essayé d'être très succincte dans mes notes pour ne pas rajouter encore plus de temps en préparation qu'en tournage. Première chose, je suis, comment dire, tout simplement très touchée par les personnes qui prennent de leur temps pour venir laisser un commentaire. Et aussi, je suis très touchée par les cafés symboliques que je reçois sur la plateforme Ko-fi. Et je mets ici un petit encart que j'ai préparé pour montrer ma gratitude envers ces personnes que je ne connais pas. Il y en a une seule que je connais dans le lot qui se reconnaîtra. Bisous Kaki. Mais sinon, c'est des personnes que je ne connais pas, qui ne me doivent rien et qui quand même prennent le temps et ont la générosité d'encourager cette chaîne, ce podcast avec un petit café symbolique, parfois 2, parfois 3 cafés d'un coup. C'est fou et je n'arrive toujours pas à m'y faire. Ne pensez pas que je prenne ça pour acquis. Au contraire, à chaque café que je reçois, je me sens comme privilégiée, très gâtée, très soutenue dans la démarche du podcast. Et je vous remercie toutes de tout cœur. Vraiment, c'est très sincère. Je suis très reconnaissante de vous avoir comme communauté autour de moi. Et vraiment, c'est une grâce. Et sachez que je suis très touchée. Par ailleurs, je voulais aussi vous remercier d'avoir aussi gentiment suivi les estivales de Tricolibri. D'ailleurs, je pense que je vais refaire quelques petits formats d'ici au 21 septembre parce que je vous ai pas tout dit. J'aimerais revenir sur certains de mes pulls, un peu de mes bouquins, un peu de mon stock et aussi un peu de mon matériel. Et donc, il risque d'y avoir encore quelques petits épisodes à format court pour parler de ça. Ensuite, ne soyez pas surprise, c'est tout à fait logique et habituel chez moi. Oui, je me suis encore cassé quelque chose. Et là, je me suis cassé le pouce gauche la semaine dernière dans une manœuvre hasardeuse qui s'est pas bien terminée pour mon pouce. Mon pouce est rentré en lui-même et je l'ai refait sortir de lui-même. Mais bon, c'est cassé, j'ai une attelle là pendant quelques semaines. Donc, je tricote au ralenti, mais je tricote quand même. Pour celles qui suivent le podcast, vous saurez que chaque fin d'été, je ressors avec une belle fracture de quelque chose. Et oui, c'est vrai que je pourrais me soumettre à l'imagerie populaire de la tricoteuse à qui il n'arrive rien, car elle reste assise dans son canapé à tricoter, ce qui n'est pas une activité dangereuse. Mais comme moi, j'emporte mon tricot partout avec moi, partout où je vais, eh bien, je continue à faire des choses et donc je continue à me casser des choses, mais rien de grave. Le seul truc, c'est que je dois me remettre au tricot avec la main droite et donc je tricote de façon un peu moins régulière et un petit peu plus lente, mais tant que je peux tricoter quand même, ça va. Donc, j'espère que vous ne serez pas trop dérangés par mon attelle, ne vous inquiétez pas. C'est vraiment pas grave du tout. On va partir sur le premier ouvrage terminé. Et le premier ouvrage terminé, vous l'aviez vu en cours, donc ça ne sera pas une surprise pour vous. Je vais le chercher, je vous le montre. Hop, il est accroché là. Et le voilà dans toute sa splendeur, le Hola Sweater d'Irene Line, que je vous ai montré en cours d'élaboration lors de mes nombreux petits épisodes des estivales et qui a maintenant un corps, des côtes
2 manches, il a été bloqué, il est sec et je l'ai même déjà porté sur une soirée pour voir, pour m'entraîner à le porter. Et je l'adore, ça n'est pas un vain mot, c'est mon plus beau pull. Je trouve que c'est en tout cas celui qui a un rapport travail, aspect, budget, fit, look à 100% réussi pour plein de raisons. Donc je vais vous en parler en détail et ensuite je le porterai pour vous montrer. Première chose, le fil. Je l'ai là. Le fil, il m'en reste 3 pelotes, j'en ai utilisé 7. Je crois que j'avais vu grand. C'est de la Rauma Garn Inca. La catégorie Inca, c'est 100% alpaga super fine, qui est d'un métrage de 175 mètres pour 50 grammes. Donc c'est une épaisseur sport. Et si vous voulez une alternative, je pense que vous pouvez retrouver la même chose chez Drops avec la alpaga, qui est peut-être un peu plus fine, mais ça fera le job, ou avec la Nord, qui contient aussi de l'alpaga, qui est un petit peu, peut-être un peu plus épaisse, mais ça fera le job. En tout cas, je crois qu'on ne trouve pas de Rauma Inca en France. Donc, vous pouvez la commander en Norvège ou chez Rauma directement si vous voulez absolument le même fil. Mais je vous ai donné plusieurs alternatives qui marcheront. J'ai utilisé combien pour être bien sûr? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pelotes. Donc c'est bien ça. Il m'en reste un tout petit peu, pardon pour les bruits de plastique. Il m'en reste un tout petit peu de la dernière pelote, mais on va dire 7 pelotes au complet pour faire la taille S. J'ai fait la première ou la deuxième taille, je sais plus. Je l'ai marqué quelque part. Ou je vous l'avais dit, je pense. Je crois que j'ai fait la première taille, même j'en suis sûre, parce que en fait, comme il a un look déjà très oversize, je voulais pas être noyée dans la texture et dans la matière. Et donc j'ai fait la taille S. J'ai vu qu'il avait une ampleur immense et j'ai fait en fonction de l'ampleur que je voulais. Il a une ampleur, enfin une aisance positive immense. Et donc j'ai fait en fonction de l'ampleur que je voulais pour moi. Et c'est un pull qui est archi facile à faire. On commence par cette dentelle qui se fait sur 4 rangs et qui n'est pas du tout difficile. On la stoppe en mettant les aiguilles, les mailles ici qui font cette petite vaguelette naturellement grâce à la dentelle. On la stoppe sur un Scooby-Doo. On s'occupe ici de continuer la dentelle en faisant des rangs raccourcis, non, en faisant des augmentations pour le col et les 2 épaules en dentelle. Et puis, ensuite, on passe à la fabrication de l'encolure que en jersey. On arrête la dentelle, ici et là. Là, il y aura quelques rangs raccourcis, c'est très bien expliqué. Ensuite, moi, j'ai suivi le patron mot à mot. Ensuite, on peut rejoindre en rond, continuer le corps sur, ce sont des aiguilles de 4, je crois que j'ai utilisé. Et puis ensuite, on change de taille d'aiguille pour faire les côtes. Moi, j'ai fait mes côtes combination knitting, c'est-à-dire que je tricote. J'ai fait un tuto sur le combination knitting. Le combination knitting, attention, à ma manière. Je précise parce qu'il y en a qui disent « Mais non, c'est pas comme ça !» Si, pour moi, c'est comme ça. C'est-à-dire que je tricote la maille envers dans le sens des aiguilles d'une montre pour la redresser un petit peu. Et ensuite, j'avais fait un rabat tubulaire, c'est-à-dire 2 rangs de préparation avec des mailles glissées et puis un rabat à l'aiguille. Et puis, je vous l'avais montré quand j'étais en montagne et en fait, quand j'étais plus précisément en Vallée d'Ossau, et le rabat n'était pas du tout élastique et vraiment ça me gênait. À chaque fois que je l'enfilais, j'avais l'impression d'avoir un faux filet dans le pull pour pas casser mon rabat et je me suis dit c'est pas possible. D'accord, ce rabat était joli, il faisait une jolie finition et puis il resserrait bien le pull à son avantage hein, au niveau du look. Seulement j'allais le casser au fil du temps, c'était pas confortable. Donc j'ai défait, comme j'étais en vacances, enfin un peu tranquille, j'ai défait mon rabat maille après maille, parce que défaire un rabat à l'aiguille, c'est maille après maille, sinon il faut couper, il n'y a pas moyen de faire autrement. On peut pas juste tirer sur le fil et défaire son rabat à l'aiguille. Et j'ai refait un rabat beaucoup plus souple en faisant un rabat avec les mailles comme elles se présentent, mais un rabat classique en rabattant une maille sur l'autre comme elle se présente. Et puis, donc ça a donné un rabat beaucoup plus souple, beaucoup plus agréable à enfiler en tout cas. Ensuite,
Une fois qu'on a fini son bas de corps, on relève des mailles pour faire juste ce petit taille-corde ici qui donne une très jolie finition à l'encolure, qui n'est pas du tout difficile. Le ratio de relevage est très bien expliqué. C'est un patron qui est très succinct mais très clair, enfin très succinct. Il y a exactement les informations dont on a besoin pour ne pas se poser de questions. Et il n'y a pas trop d'informations qui fassent que finalement on se pose beaucoup de questions. C'est archi limpide, archi bien fait. Irene Lin, c'est du patron professionnel, c'est une patroniste quoi. On voit bien que c'est son boulot. Ensuite, je ne critique pas du tout les patrons dont parfois certains patrons, et la nana c'est pas son boulot et elle fait ça très bien aussi, mais là on voit que c'est son boulot. Ensuite, on relève des mailles pour les emmanchures et ce qui se passe dès le premier rang de tricot de ces mailles là, c'est simplement un énorme jeu d'augmentation ici, tout le long du haut d'épaule, enfin du haut d'épaule non puisque c'est une épaule tombante, mais du haut d'épaule tombante, qui fait un petit, qui fait comme un petit froufrou d'ajout de matière là sur le haut de la manche, c'est très joli. Et ensuite, on continue avec le même, plus ou moins le même schéma de dentelle, mais réparti différemment puisque ça s'accorde au nombre de mailles de la manche. On fait donc cette dentelle toute simple, toute jolie sur 6 répétitions, je crois. Ensuite, on doit diminuer très fort le bas des manches pour donner cet effet de manche plus montgolfière que ballon, je dirais, très ballon, des côtes 1-1 que j'ai fait en combination knitting. Et là, j'ai gardé mon rabat à l'aiguille avec les 2 rangs de préparation, hein, mon rabat tubulaire, parce que j'ai pas tant de mal que ça à passer la main. J'ai moins peur de le casser, ce rabat-là, que le rabat du bas du corps. Quand j'ai voulu faire ma deuxième manche, j'ai été beaucoup moins tranquille, beaucoup plus sollicitée avec des conversations autour de moi, etc. Et donc, je me suis trompée dans ma dentelle. Et ma dentelle, quand je l'ai je l'ai arrêtée, je l'ai reprise, je l'ai re-arrêtée, j'ai dû perdre mes marqueurs. Et je me suis rendu compte qu'elle était décalée. Alors au début, j'ai hésité un peu en me disant, bon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que ça va se voir? Est-ce que la dentelle décalée, mais avec tout ce froufrou, et puis en mouvement, ça va se voir? Et j'ai dit non, ce pull est tellement joli. Ce fil vient de de Bergen. Je l'avais acheté avec Amy quand on s'était retrouvés, une de mes abonnées. On s'était retrouvés à Bergen. On avait choisi ce fil. Enfin, j'avais choisi ce fil. Il se trouve qu'elle était là. Elle avait trouvé que c'était aussi une bonne idée. Bref, donc trop de bons souvenirs, trop de démarche pour aller le chercher, ce fil, pour que je ne m'applique pas jusqu'au bout. Donc j'ai défait ma dentelle et je l'ai reprise. Et quand je l'ai reprise, elle était bien, mais elle était décalée à nouveau. Ou bien, j'avais encore une erreur. Je l'avais reprise en espérant retomber sur mes pattes, en reprenant un peu de la dentelle dans la dentelle. Mais en fait, il m'a fallu défaire jusqu'au début de la dentelle, remettre mes mailles sur une aiguille circulaire et après recommencer mon motif de dentelle depuis le début parce que je n'ai pas réussi à retrouver où j'en étais pour ne pas la décaler, ça n'allait pas. Donc voilà, je me suis donné du mal sur le bas pour le défaire, une manche pour la défaire et la refaire 2 fois de suite. C'est qu'à la 3e fois que c'était bien. Mais ça vaut vraiment le coup. J'ai mis ma petite étiquette. Alors ce sont des petites étiquettes que je commande en ligne. N'importe quel site en ligne, vous faites étiquette à coudre en tissu, vous allez tomber sur des choses où vous allez pouvoir choisir le format, la police d'écriture, la couleur, les fonds, etc. Moi, il se trouve que c'était sur Wunderlabel. Je l'avais reçu en 1 semaine. Vous chercherez le site, hein, vous êtes assez grande, Wunderlabel. Et je ne suis pas là pour leur faire de la pub. Donc, Tricolibri, écrit en doré, installé là, comme si on devait... Normalement, en fait, je mets une étiquette quand quand on doit distinguer le devant du dos. Mais là, on distingue très bien le devant du dos. Je l'essaye et je vous montre. Et voilà donc le Ola Sweater, un design d'Irene Lin. C'est un design qui n'existe qu'en coréen et anglais, pardon. J'ai fait une erreur quand j'ai dit qu'Irene Lin faisait de très jolis patrons qui étaient très adaptés au temps chaud parce qu'elle habitait en Corée. Non, elle habite à Taïwan. Je vous remercie d'avoir reprécisé. Je l'avais su et puis je l'avais oublié. Et donc effectivement, c'est une designer qui écrit en anglais et en coréen mais qui habite à Taïwan. Donc hyper sympa. C'est
C'est un modèle qui plaît pas spécialement à mon mari, cet astre, qui n'est pas sensible à la beauté très féminine de ses manches et qui ne voit pas l'intérêt. Enfin, moi, je trouve qu'il est super féminin, en fait. C'est pour ça. C'est pour ça qu'il me plaît. Alors, je vous montre le dos. Hop. Ça donne ça. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Oui, vous arrivez à voir. Je vous montre les effets de petites dentelles là, de petites dentelles là. Et la taille de la manche qui est presque aussi large que le pull, hein, qui donne cet effet comme ça. Je ne l'ai pas fait trop long parce que... Ah oui, je me mets là pour vous parler. Je ne l'ai pas fait trop long parce que je ne voulais pas être noyée dans le pull. J'ai même pas regardé en fait ce qu'elle préconisait comme longueur. Je le mettais sur un Scooby-Doo et je l'essayais au fur et à mesure pour voir. Bon, évidemment, là, ça l'abîme un peu. Je le porterai pas tant que j'aurai mon attelle parce que ça l'élargit un peu. Je vais vite l'enlever. Et il est archi léger, comme c'est qu'un seul fil, il est archi léger et archi respirant parce qu'il y a ce petit jeu de dentelle là. Et je me dis que c'est un petit pull qu'on pourrait refaire en matière d'été sans problème. Par exemple, de la tine lineux, ça irait très bien. Qu'on pourrait faire en bambou lin ou en coton, ou qu'on pourrait faire dans des matières un peu différentes, même un petit mérino avec des jolies définitions de mailles, ça donnerait hyper bien. Et ce qui est marrant, c'est qu'à l'écran, on voit l'aspect un peu chiné de ce gris, alors qu'en réalité, pas tant, on le voit pas tant. Et donc, vous voyez ce que ça donne, ces augmentations là sur le haut du bras. Moi, je trouve ça très très joli, très intéressant, très féminin. Au blocage, ah j'ai tiré un fil, tiens, j'ai tiré un fil en l'essayant. Au blocage, j'ai dû l'étendre et le bloquer avec des peignes pour dévoiler et ouvrir la dentelle. Et donc j'ai un petit trait sur le haut de la manche là, de l'endroit où il était posé à plat. Mais je suis sûre qu'en le portant, le petit trait comme ça va s'en aller. Moi, je pose mes pulls sur des cintres en velours que je trouve chez Hema et qui sont pas chers du tout et qui sont très très bien pour retenir un peu le pull et éviter qu'il dégouline et qu'il prenne une vilaine forme sur le cintre. On dit parfois que les pulls, c'est pas une très bonne idée de les étendre, de les suspendre à un cintre. S'ils ont beaucoup de poids, oui, mais moi je fais des pulls qui sont quand même assez légers, adaptés au sud-ouest de la France et donc sur un petit cintre, ça marche très bien, surtout si il n'y a pas le... Je trouve que c'est bien que le cintre accroche à la matière et retienne un peu la matière pour pas trop déformer le haut du pull. Donc voilà pour mon Hola sweater, je vous en reparlerai, vous me reverrez avec, c'est sûr et certain, parce que je l'adore, je vais le porter beaucoup, avec beaucoup de fierté, parce que c'est pourtant très facile, mais il a un effet vraiment waouh. Je pense que vous pouvez voir à ma tête comme je suis contente d'avoir fait ce pull, vraiment c'est un vrai régal. Et donc je remercie encore Alex qui m'avait offert ce patron, de ce très très joli cadeau qui a été comme une incitation. Et en plus, je suis ravie parce que j'ai utilisé mon stash et vous allez voir que ça va continuer parce que oui, moi j'ai un stash de trucs rapportés de vacances, souvent un stash de souvenirs. À part 3 quantités pulls, donc 2 qui viennent de chez Kalidou et une qui vient que j'ai acheté en Cardiff Cashmere classique qui me reste encore à tricoter. Tout a été rapporté de voyage et ça en faisait partie. Et donc, je suis ravie parce que voilà, une bonne chose de faite. J'ai enfin tricoté cette laine achetée il y a plus d'1 an à Bergen. Ensuite, j'en ai profité pour changer de tenue, pour vous montrer porter, comme promis, mon cutard top que j'avais terminé pendant les estivales, mais que je ne vous avais pas montré porter. Donc le voici, le voilà, le cutard top avec les bretelles de soutien-gorge. Oui madame, c'est toujours mieux. Alors j'ai des soutiens-gorge avec des bretelles croisées qui feront... Quoique là ça va, mais qui iront mieux avec. Là j'ai pas pris le temps, j'ai gardé la même lingerie. Hein. Donc le cutard top qui se prononce cutard mais qui s'écrit Q-U-U-T-A-R, cutard, est un design de Sari Nordlund qu'elle a décliné en t-shirt, pull et top, et béret, et châle, et peut-être chaussettes. Bon, enfin c'est un très joli design de cette dentelle là comme ça qui se dessine comme ça. Voilà.
et que j'ai tricoté en Pure Silk de Knitting for Olive. Ces pelotes sont orange, mais à l'écran on les voit rouges, mais elles sont vraiment orange, en coloris Blood Orange, donc de la Pure Silk. C'est de la bourrette de soie, c'est-à-dire que c'est les déchets du cocon ou un truc comme ça une fois que le verre est sorti de son cocon. Enfin bref, si vous cherchez un fil vegan, ça répond aux critères vegan parce qu'on n'a pas tué le verre à soie pour pouvoir utiliser sa soie. C'est de la bourrette, donc si j'ai bien compris, hein, c'est ça. Hein. Si je me trompe, vous avez le droit de me corriger. Donc ce petit top est super difficile à faire parce que la dentelle est très exigeante. Elle se fait aussi dans le dos, c'est la même dans le dos. On n'a pas de différence entre le devant et le dos sur le top. Donc j'ai pas encore mis l'étiquette et peut-être que j'en mettrai pas parce que vous puissiez... Parce que vous pouvez le mettre... de n'importe quelle façon devant ou derrière, et il a de très jolies finitions avec ses I-cords ici tout autour comme je vous le montrais. Et moi j'ai un peu réduit la taille des bretelles, je me suis calée sur un cutter que j'avais déjà fait pour pas avoir des bretelles qui soient trop longues et qui fassent plonger le dessous de bras au-delà du soutien-gorge. Donc là je suis contente parce que c'est pas... Alors là, hop, je l'installe un peu. Je le trouve un peu fité, mais je ne l'ai encore jamais porté dans la vraie vie et c'est un peu dommage. D'abord parce que normalement, il a une forme en A grâce à des augmentations qu'on fait de part et d'autre du corps. Et moi, je ne les ai pas faites parce que j'ai entendu dire que cette fibre, la pure soie, elle se détend en largeur. Et donc, je pense qu'en le portant... ça peut peut-être se détendre un peu en largeur. Je sais pas trop. De toute façon, je peux toujours le défaire jusque là où c'était difficile, c'est-à-dire la dentelle, et le reprendre en lui donnant une forme en A. Mais je me dis que si je le porte, ça sera nécessairement sous une chemise blanche ou sous une veste en jean, et que donc s'il est un peu fité, ou si c'est en plein été et qu'il est un peu fité, ça sera pas un petit haut que je vais porter pour aller au travail de toute manière. Voilà, c'est pas grave. Mais je regrette un peu de ne pas avoir fait la forme en A comme préconisé par le patron. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je crois que j'ai utilisé 2 pelotes pour faire la taille S. Je crois. Ça doit être ça. 2 pelotes et quelques. Oui, c'est ça. J'ai utilisé 2 pelotes et 5-10 grammes d'une troisième pour faire la taille 2. C'est vachement précis, hein. Mais si vous voulez un peu plus de précision, vous pourrez aller voir les estivales où j'en parle encore un peu mieux. Voilà pour mon cutar top qui est archi agréable à porter avec cette soie qui est très respirante. On est fin août, mais il fait encore vraiment chaud, donc je suis contente d'avoir encore des petits ouvrages légers. Ensuite, je vais vous montrer un truc, et là vous n'êtes pas prête, vous n'allez pas en revenir. J'ai tricoté un top que je ne vous avais pas montré et que j'ai tricoté en 2 jours, et je vous montre. Le voici, le voilà, là. C'est le Ivy top de Petite Knit. Souvenez-vous, pour celles qui étaient là précédemment, j'avais acheté le patron au mois de juin en disant que je voulais absolument faire ce modèle. J'avais un peu hésité avec le Sabai top de Susan Muller qui est un peu plus haut là comme ça sur le cou, et puis j'en ai un qui est en fait constitué de 4 rectangles tricotés ensemble, et puis je n'ai pas entendu que du bien de ce patron là, donc mon choix c'est plutôt porté pour le même genre de design sur un Petite Knit. Et oui, parce qu'avec Petite Knit on est sûr de pas se rater. Et donc j'ai pris des pelotes de Drops Belle que je dois peut-être avoir quelque part par là. Non, je vais aller les chercher. Je suis allée chercher les pelotes de Drops Belle. La Drops Belle était dans mon stock. J'avais commencé à en faire quelque chose. C'était, je crois, un no frill sweater. Ensuite, il m'en avait manqué. L'une d'entre vous s'était proposé de faire un échange pour m'en envoyer d'autres parce qu'elle en avait dans son stock. Et puis finalement, je trouvais que le pull n'était pas si réussi que ça parce que c'était pas la super fibre pour ça. Et donc, il m'en restait peut-être 9 pelotes. Et donc là, j'en ai consommé
4 et je suis bien contente. C'est ce bleu glacier qui est vraiment joli, je trouve. C'est le coloris 6 de la Belle de chez Drops. Ça, c'était commandé chez Calidou, typiquement. C'est constitué de lin, viscose et coton. Coton, viscose, lin, si on veut aller dans le bon sens. Et c'est le même genre de composition, ou la même composition que la ligne de chez Sandnesgarn. Je suis absolument ravie du résultat. Alors, le seul truc, c'est que je l'ai lavé, bloqué, mais là, comme c'est là que je croise mes fils quand je change de pelote, il y a un petit fil qui ressort. Il faudrait, pour que ce soit un peu présentable, voilà, je l'ai rentré. Oui, quand moi je passe d'une pelote à l'autre, et surtout quand je suis sur une fibre végétale et que je ne peux pas faire le speed splicing, ce que je fais, c'est que je croise le fil de mon ancienne pelote et celui de ma nouvelle comme ça, et je tricote ensemble sur 4 ou 5 mailles, en principe là où ça risque de se voir le moins possible, c'est-à-dire sous les bras. Donc c'est ce que j'ai fait à chaque changement de pelote. On le voit là, on le voit là. Est-ce qu'on le voit sous l'autre bras? Et on le voit là, puisque effectivement j'ai utilisé 4 pelotes. Et ça, le Ivy Top, je l'ai fait en 2 jours. Je l'ai commencé samedi dernier. On est aujourd'hui samedi, mais la semaine dernière, samedi matin. J'étais tranquille, j'étais toute seule à la maison. J'ai fait que ça. J'ai tricoté beaucoup. Enfin, j'ai pas fait que ça, mais j'ai beaucoup tricoté. Et j'ai fini le dimanche soir, je l'ai mis à bloquer le dimanche soir et il était sec le lundi matin. Cette fibre est tellement agréable et estivale qu'on dirait qu'il est mouillé alors qu'il est absolument sec. Et j'aime beaucoup ce design archi simple. C'est un tricot, enfin oui, c'est un petit tricot qu'on fait que en circulaire. Il n'y a que pour les rangs raccourcis, qu'on fait quelques rangs en aller-retour sur le haut de enfin pour creuser le haut de l'encolure devant, mais sinon ce ne sont que des mailles endroit, tout en rond, avec une finition qui paraît un peu minimaliste au départ, en se disant mais c'est bizarre, elle ne nous demande pas de glisser une maille ou de faire spécialement un truc die-cord spécial, mais en fait c'est fait pour, il ne faut pas s'inquiéter parce qu'au blocage, la finition va se faire toute seule grâce à du rouloté. En fait, la fibre, elle va se rouloter comme ça. Et donc, le bord lisière, la lisière de votre tricot ne se verra pas. Il y a quelques augmentations pour le dessous des bras. Et puis, il y a ces très jolies façons de faire les épaules en contigu, en épaules contiguës comme ça. Je sais que le Ivy Top existe aussi en pull. Elle l'a sorti en pull, petite knit, assez récemment. Et ça me tenterait bien d'essayer. Mais en attendant, c'est lui que je vais essayer pour vous le montrer. Et voilà, voilà le Ivy Top terminé en 2 jours en Drops Belle 4 pelotes. La Drops Belle est très économique. Elle doit coûter dans les 2 €. Donc c'est un petit top qui m'aura coûté grand max 10 €. Je suis ravie. Et il est très agréable, très frais à porter. Et il me reste 4 pelotes dans mon stock, peut-être 5, de Drops Belle toujours, dans ce coloris un peu ivoire, un peu blanc écru, mais plus crème que écru, assez brillant. C'est le coloris 2, voilà, dans le bon sens, ça serait mieux. Et bon, il me reste encore 5 pelotes de celui-là, mais c'est pas grave. Voilà ce que ça donne le Ivy Top. Tada! Tadadadada! Hyper bien, j'aime énormément, ça correspond totalement à mon esthétique, c'est-à-dire zéro chichi, très efficace, très agréable à porter, très facile à porter parce que assez de couverture pour couvrir les bretelles du soutien-gorge. Je n'ai absolument rien changé à ce qui est indiqué par le patron. Pourtant, sur Ravelry, vous avez parfois des patrons qui ont une petite bouée de sauvetage et qui vous montrent des idées, des façons d'être aidés pour un patron ou des petits hacks, des petites améliorations que certaines ont fait. Et j'en avais vu qui avaient modifié un peu la façon de faire le relevage des mailles sous les bras, ou bien qui avaient un peu modifié la façon de faire
ici ce haut d'épaule, moi j'ai fait exactement, j'avais pas envie de me prendre la tête en fait, je tricotais un peu au kilomètre en me disant je veux essayer de voir en combien de temps je vais y arriver, et donc j'ai fait exactement ce que disait la designer et c'est très bien fait, enfin c'est très bien fait, c'est très bien expliqué et je ne suis qu'une bonne exécutante, hein. J'ai respecté la taille d'aiguille recommandée, etc. Le seul truc, c'est qu'elle dit, quand elle dit faites un montage très serré ou un rabat très serré ou des mailles cable loop caston ou loop caston très serré, bah, il faut écouter en fait. Elle te dit très serré, c'est pour une bonne raison. Et moi, il y a un endroit où je regrette un petit peu. Là, le truc n'est là, le truc, la première maille de mon relevage, pas de mon relevage, mais de mon montage ici de maille est un peu lâche. J'aurais pu la serrer un peu plus. Et après coup, c'est un peu tard. Je pourrais bidouiller, mais j'en ai pas envie. Voilà pour le Ivy Top. Je recommande à 100%. Et la fibre et le modèle, hyper bien, hyper efficace. 5 €, non. Il est à 50 couronnes danoises, c'est-à-dire 6,38 € je crois. C'est un patron payant que vous retrouvez sur Ravelry ou sur le site de la designer. Il n'y a pas de bord-côte spécialement pour la fin. C'est un rabat archi classique. Et puis le petit top vit sa vie de petit top. Et ça se passe très bien. D'ailleurs, je vais le garder parce qu'il est très confortable. On passe aux encours, les ouvrages en cours. Alors, première chose, j'avais le livre dans le livre 52 Weeks of Socks que j'ai depuis très très longtemps. Je n'avais toujours rien tricoté de ce livre de 52 Weeks of Socks, ce premier volume. Et donc, je me suis un peu obligée à utiliser un de ces patrons avec un fil que j'avais depuis longtemps dans mon stock. C'était un fil de trucs recyclés, de plusieurs matières recyclées de chez Laine Paysanne. Qu'est-ce que je peux vous dire? Est-ce que j'ai le ticket? Oui. Les Laines Paysannes, c'est une fabrique en Ariège. C'est le fil recyclé qui convient très bien pour les chaussettes. 40% de laine recyclée, 30% de pure laine et 30% de polyamide recyclé, solide, idéal pour le tricotage de chaussettes, c'est marqué. Il y a longtemps que je vous le montre, ben oui, parce que en fait c'est interminable à cause du motif. Le motif est quand même très chiadé et aussi à cause de ce fil qui est quand même très épais, plus que ce que j'utilise d'habitude comme laine à chaussettes 85-15 ou... Oui, 85-15 ou 80-20. C'est-à-dire que c'est plus exigeant au doigt, et alors encore plus en ce moment, je ne vais pas du tout pouvoir l'avancer, parce que je ne peux plus pousser mes mailles en verre ou même mon Magic Loop avec mon pouce. Donc je peux faire en gros que des grandes mailles sur des aiguilles de 4 et à l'endroit. Donc je ne vais pas l'avancer, mais j'en ai terminé bloqué et terminé une entière, et j'ai bien avancé sur la deuxième. Mais elles sont compliquées, elles vont lentement à faire, c'est pas du zéro cerveau. Je sais pas si vous arrivez à voir, il faudrait que je l'enfile pour vous montrer. Non, je vais pas faire des cascades maintenant, je vous les montrerai portées quand je les aurai terminées. Et ça sera pas avant la fin du mois ou même le mois suivant, peut-être septembre. Fin septembre, début octobre même, parce que je ne peux plus trop les tricoter, mais quand même, je voulais vous en donner des nouvelles. Je les range dans mon petit sac clap-clap préféré. Alors là, il est déformé par mon bloqueur. Ah oui, les bloqueurs, je le redis parce qu'on me pose toujours la question. C'est des bloqueurs que je fabrique à partir d'un set de table en plastique et dont je trouve le gabarit sur Cyber Seams. Cyber Seams, gabarit pour patron de chaussettes. Vous êtes grande, vous le trouverez si vous en avez besoin, j'en suis sûre. Je vais m'alléger un peu la charge en mettant pas des tas de liens dans tous les sens parce que vous êtes grande. Et celui-là, je l'adore. Et d'ailleurs, ça serait bien que je fasse un peu de couture pendant mon immobilisation, là, puisque je peux plus trop tricoter. Je ferai peut-être des sacs à projet, peut-être. J'aime pas trop la couture quand même. Ensuite, les snippets donc du livre 52 Weeks of Socks sont en cours.
On en a une moitié pour l'instant. La deuxième moitié à venir, j'aimerais l'avoir fini pour le prochain podcast long. Ensuite, pour l'anniversaire de la boutique Timeco, notre amie Sandrine, où est-ce que j'ai mis ça? Je ne vais pas pouvoir tout vous montrer parce que c'est un peu un petit travail en cours, mais notre amie Sandrine de Timeco Tissu à la traîne, ou Timeco à la traîne, qui tient aussi le podcast Sandrine Tricote et Papote, Timeco Cou Tricote et Papote, un truc comme ça. Elle m'a fait signe pour un petit design d'anniversaire pour les 8 ans de sa boutique. Et donc je vous montre juste, histoire de vous montrer un peu les coloris et ce que j'ai choisi pour le faire. Alors j'ai choisi 2 pelotes d'Arwetta qui sont ce doré et ce rose. Et j'ai commencé une chaussette, ça donne ça. Et la deuxième chaussette que je vous montre vite fait comme ça, voilà, ça donne ça, didi, c'est joli. Mais je ne peux plus continuer parce que, avec le doigt, je ne peux pas continuer les chaussettes. Et donc, je ne sais pas trop comment je vais faire. Je vous montrerai tout ce que j'ai déjà pu faire quand le patron sera sorti pour vous donner envie de le faire aussi, pour vous expliquer un peu cet ouvrage un peu particulier. Et je pense que sinon, ça en restera là. Encore un de mes sacs Cap-Clap. Si vous arrivez sur cette chaîne et que vous ne connaissez pas ces charmants petits sacs à ouvrage à faire soi-même, c'est un patron gratuit avec une vidéo sur YouTube d'Atelier Bernie Couture Pourpre. Quand j'étais chez Timeco Tissu, la dernière fois pour un tricoté, je vous avais montré les merveilles de fil Collana Arwetta que j'avais rapporté pour me faire des chaussettes en jacquard façon Summerly Design. Et puis, elles étaient là, je les regardais et je les mettais dans un sens, dans l'autre. Je me demandais quel design faire avec. Je les avais emportées avec moi dans les Pyrénées. Et puis finalement, je me suis bien rendu compte que c'était des couleurs qui allaient être difficiles à aménager pour moi. Et qu'il me fallait des couleurs un peu plus tonales, un peu plus automnales, tonals, un peu plus sourdes, voilà, un peu plus... moins soutenue, moins vive. Et donc j'ai demandé à Sandrine si je pouvais aller échanger, vu que je n'avais absolument pas touché aux pelotes en question. J'en avais encore rien fait. Elle est adorable, elle m'a dit bien sûr. Donc j'ai filé chez Timeco et j'ai changé. Et je voulais vous montrer ma nouvelle sélection. Alors j'ai pris, hop, j'ai pris comme je voulais un rose, un bleu, un vert, un genre de violet, un jaune, un bleu et un autre rose orange, mais dans des coloris bien différents, beaucoup plus muted. Je ne sais pas comment on dit muted, je sais, voilà, éteint, des coloris beaucoup plus éteints. Et donc là, je vais pouvoir en faire quelque chose, mais quand je n'aurai plus mon attel. Juste pour vous dire comme c'est chouette d'avoir pu échanger. Merci encore Sandrine de ta gentillesse et de ta compréhension. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Le Vivi Pullover, on m'en a demandé des nouvelles. C'est toujours au chapitre des ouvrages en cours, mais que j'ai décidé que j'allais défaire. Je vous explique. Le Vivi Pullover, il se présente, je ne sais pas, comme ça. C'est un pull tout en torsade de Sari Nordlund qui n'existe qu'en anglais, qui se tricote en déca, qui est sorti en janvier 2025 et que j'avais décidé de faire pour utiliser un cône de Yak et Merino trouvé chez l'atelier Pure Laine dans le Perche, chez Frédéric Turgot, et donc vous m'en avez demandé des nouvelles. Et j'avais bien avancé, puisque au bout de mon cône, il y a effectivement tout un beau début de Vivi Pullover. Le voici, le voilà. Le problème, c'est que je n'arrive pas à le continuer parce que j'ai de la misère dans plusieurs aspects. Première chose, j'ai fait une erreur dans mes torsades, ici, tout en haut. Et moi, je ne vois que ça.
Et surtout, je me dis, il y aura un col double, etc., etc. Sauf que je continuerai à voir que ça. Donc, je ne suis pas assez forte en tricot pour défaire ma torsade et la rebidouiller dans les augmentations du col pour qu'elle tombe correctement. Si je me suis trompée à cet endroit-là, c'est que c'était effectivement pas très facile. Deuxième misère, c'est que là, dans la joint, le moment où on rejoint en haut en rond le devant et le dos, je n'ai pas réussi à retrouver le même rang de torsade. Donc ça veut dire que au lieu de faire le même motif ici qui se prolonge là, j'ai un gap, et ça c'est des erreurs de lecture, c'est des erreurs dans mes torsades, parce que sinon ça n'est pas du tout facile à faire. Au début j'ai trouvé ça assez agréable, assez facile, mais en fait je me rends compte que quand on fait une erreur sur le haut, eh bien elle se rattrape pas facilement quand il faut la jointer avec le bas, avec le moment où on retombe en rond. Et donc je suis coincée. Et c'est pour ça que je ne l'ai pas avancé, c'est que je suis coincée. C'est pas grave, c'est que du tricot, et donc c'est pas comme la couture. Si vous êtes trompé, au lieu d'avoir un tissu qui est déjà coupé et qui est irréparable, là au moins vous pouvez juste enlever vos aiguilles, enlever vos bouchons, enlever tous vos marqueurs, et tout simplement reconstituer le cône avec ça pour en faire autre chose. Et cette autre chose, ce sera le Vivi Pullover. Je vous le montre là. Et oui, parce que comme j'ai beaucoup aimé l'écriture d'Irene Lynn dans mon Hola Sweater, j'avais très envie de prolonger l'expérience en tricotant ce design là, qui a ce très bel effet de col, qui a encore un pull à effet, et donc avec ce cône de Yak et Mérinos. Mais ça c'est pareil, j'attends un petit peu d'aller mieux pour pouvoir le commencer, parce que je crois que tout le col se tricote en aller-retour et que je peux tricoter qu'en rond, puisque je ne peux pas faire beaucoup de mailles en vert. Donc voilà, je voulais vous donner des nouvelles du Vivi Sweater de Sari Nordlund. Sachez que le patron, je le garde, un jour je le ferai peut-être, je prendrai ma revanche sur le patron en faisant très attention à ce que je fais. Ensuite, je voulais vous montrer un autre truc que j'avais plus ou moins abandonné et que j'ai enfin repris. C'est mon Alpine, non c'est pas ça, mon Alpine Bloom qui se trouve dans encore un petit sac clap-clap que j'ai tous vu moi-même. Oui madame. Le Alpine Bloom de Caitlin Hunter est un patron qu'on ne présente plus, qui a la particularité d'avoir de la dentelle sur le col, de la dentelle en bas de manches courtes et un très grand aplat empiècement de jacquard sur tout l'empiècement, avec des fleurs alpines qui s'épanouissent, Alpine Bloom. Et donc, j'avais beaucoup de mal, je l'avais déjà défait plusieurs fois, à trouver deux fils qui pourraient marcher ensemble pour ce patron. Et dans mon stash, j'avais de ce fil des laines ariégeoises, la laine paysanne encore, en fil fingering, que j'avais acheté lors de leur pop-up corner à Bordeaux il y a bien 2 ans. Je l'avais acheté, d'ailleurs, c'était avec Marianne, quand Marianne était là, je crois. Ça s'appelle la Tarasconnaise, il y a 390 mètres pour 100 grammes. C'est un 2 fils, c'est une fingering, hein. Et c'est écru, c'est la Tarasconnaise, l'heure de fil. Et ça pouvait très bien passer pour le Alpine Bloom, puisqu'il y a besoin d'une fingering en fond. Et moi, j'avais très envie de m'en servir. Donc ça, pour le fond. Je l'avais bobiné, il n'y avait plus qu'à trouver la pelote pour faire mes fleurs. Et mes fleurs, je les voulais bleu marine absolument, pour copier Valérie, la maman de Lisandre. Valérie, si tu passes par là, je t'embrasse très fort. Lisandre aussi, je t'embrasse très fort. Théoxane aussi, je t'embrasse très fort. Et donc, je voulais absolument copier. Je voulais faire ma copieuse. J'avais eu plein de problèmes. Et finalement, quand on était en Écosse, j'ai pas trouvé tant de laine que ça, à part sur le dos des moutons ou sur les routes pour boucher les trous, ou sur les vêtements ou les fibres déjà tissées chez Harris Tweed, mais du fil à tricoter très peu. J'ai quand même rapporté d'une des boutiques où je suis allée. C'était en quittant l'île de Skye
Et la boutique s'appelait Hand Spinners Having Fun. Et j'ai fait le tour de la boutique. Pour pas repartir les mains vides, j'ai quand même pris 2 pelotes de ce bleu marine là, qui est un bleu marine comme je voulais, du même calibre que mes laines ariégeoises, ma laine ariégeoise. Et là, c'est de la Jamieson & Smith, coloris navy, le coloris 38. C'est de la 2-ply jumper weight. Il y a 230 mètres au 25 grammes, donc, non, 230 mètres au 50 grammes ou 115 mètres au 25 grammes, puisque ce sont des pelotes de 25 grammes, j'en ai besoin normalement de 2 pour faire tout mon empiècement en fleurs que je vous montre maintenant. Voilà. Et après, je vous reparlerai d'un autre truc sur la laine en Écosse. Le voilà, le Alpine Bloom de Caitlin Hunter. Alors, je l'ai tricoté avec mon doigt cassé, mais avant de savoir qu'il était cassé. Et ça m'a vraiment pas fait du bien du tout. Donc maintenant, j'arrête. Mais j'ai quand même très bien avancé sur toute la fabrication de ces grosses fleurs. J'aime bien cette imagerie un peu folklorique, un peu... Ça me fait penser aux fleurs qu'on voit sur certaines boîtes peintes en Norvège, qui sont des fleurs typiques de l'imagerie folklorique norvégienne. Donc là, je suis en train de faire la deuxième moitié de cette grosse fleur ici. Ensuite, on aura encore quelques tiges et j'en suis à un peu plus que la moitié de moi. Il faut que je fasse attention de ne pas laisser échapper mes mailles ici, parce que c'est en train de se... Enfin bref, je le tiens. Et donc, bref, j'ai presque fini mon jacquard finalement. C'est allé très vite, et ben oui, parce que tu as toujours envie de voir se dessiner la fleur sous tes mains. Je n'ai pas du tout croisé les fils parce que je ne voulais pas que le bleu marine aille venir s'immiscer dans le blanc. J'ai regardé un peu la technique du ladder back pour croiser ces fils, enfin pour tenir ces fils dans le dos, mais sans les croiser avec le tuto de Claude Tricot, mais je me suis pas lancée là-dedans non plus. Par flemme en fait, par flemme, et puis parce que je me suis dit c'est un pull pour moi, en plus avec de la laine qui va vraiment s'agglomérer, les fils, c'est une laine qui est quand même très rustique, les fils se collent assez bien entre eux, d'ailleurs je fais du speed splicing pour passer d'une pelote à l'autre sans problème. Le speed splicing c'est quand tu rejoins 2 pelotes, la nouvelle et l'ancienne, en mettant un peu de salive dans tes mains et en frottant très fort pour arriver à les faire se rejoindre en un seul fil. Donc voilà, j'espère avoir assez, mais normalement j'ai assez. Et si jamais il me manque un tout petit peu pour finir mes fleurs, je prendrai toujours de la Drops Nord Bleu Marine que j'ai en stock. Et je fais la taille 3 parce que je veux qu'il soit un petit peu oversize. Je veux pas qu'il ait... Ouais, je veux un petit peu d'aisance positive. Et je pense que je ferai des manches longues. De toute façon, j'ai assez de ce fil. J'en ai 3 écheveaux de ce fil-là. Hop. Et je pense faire des manches longues parce que je ne vois pas tellement l'intérêt d'un pull à manches courtes quand il y a du jacquard. Le jacquard, plus il y a de couleur, plus il y a d'épaisseur, forcément, puisque le fil est suivi sur toute l'empiècement. Donc tout ça, ça va être tout au chaud. Je ne me vois pas porter des manches courtes avec ça, donc je vais faire les manches longues, comme Valérie d'ailleurs, tout comme Valérie, hein, la copieuse. Voilà. Et donc ça, c'est nouveau pour vous, assez récent pour moi, mais ça n'avancera pas beaucoup tant que j'ai mal au pouce. Parce que le jacquard... bon, c'est pas très facile à faire. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Maman, coucou maman. Maman n'osait pas trop, mais elle avait très envie, et je pense qu'elle a besoin d'une nouvelle petite veste. Elle n'osait pas trop me demander. En plus, elle tricote, elle pourrait très bien faire la petite veste toute seule, mais elle n'a pas le tricot 2.0, comme en circulaire, tout ça en un seul morceau de haut en bas, etc. Donc elle m'a demandé, et j'ai choisi de lui faire cette petite veste-là, qui fait partie du Hackett Jacket, qui est un patron de Riddle Ruth, qui est vachement sympa parce qu'il est évolutif. Vous pouvez choisir de faire cette veste avec soit des I-cords, des boutons, pas de boutons, des torsades, de la texture, tout en point mousse. Enfin, il y a plein de façons de faire, avec y compris des échantillons différents. Et donc, elle m'a dit, j'aimerais bien quelque chose dans les kakis. J'ai compris kaki, mais c'était un peu plus élaboré que kaki, mais bon, j'ai compris kaki. Comme la Victoria Scarf, elle disait. Bon, je suis allée voir dans mon
mon stage, je sais jamais trop quoi dire. Je suis allée voir un peu ce que j'avais et j'ai quand même, moi qui dis toujours j'ai qu'un tout petit stage. Non, non, quand tu cherches, tu trouves, tu as absolument tout ce qu'il faut pour aller piocher au fur et à mesure des besoins. C'est marrant, ça se passe toujours très bien. Et j'avais donc ceci plus ceci, hop là, ça c'est des faits, qui sont, voyons, est-ce que je les ai les pelotes et je les ai là. Hop. Qui sont ici pas entamés, qui sont de la Merinos Fingering de chez Liz Taylor coloris kaki, c'est marqué dessus, kaki. Très douce, très agréable, très retordue. Fingering donc. Et j'avais de la Knitting for Olive coloris Nut Brown, donc en mohair et soie. Et donc j'ai mis les deux ensemble et j'ai voulu voir ce que ça donnait. Et oui, parce que c'est pas tout à fait, voyons, c'est pas tout à fait les mêmes tons, les mêmes coloris, la même tonalité, mais je voulais quand même donner sa chance au produit puisque j'avais ça en stock et comme je vous l'ai dit, j'aimerais bien utiliser beaucoup des choses que j'ai déjà en stock avant de m'autoriser à me racheter des trucs. Et donc voilà l'échantillon et je trouve qu'on est plutôt pas mal. On est plutôt pas mal. Ça se tricote en aiguille quoi? Ça se tricote en aiguille 5. Ça, ce sont les aiguilles en bambou, les Cassinite catégorie Koshitsu que j'aime beaucoup. D'abord parce qu'elles sont très belles. Je trouve ça très beau. En plus parce qu'elles pivotent sur un câble qui est très souple, très fin, complètement invisible. C'est magnifique. Et voilà donc ce que ça donne l'échantillon. Je l'ai fait mais je ne l'ai pas encore mesuré. Je vais voir si je tombe sur le bon échantillon en aiguille 5. Je crois que c'est pas mal, c'est d'une grande douceur. Ça a l'avantage de faire quelque chose dont maman avait envie, utiliser ce que j'avais déjà en stock, le patron, les laines, et en plus, c'était des cadeaux qu'on m'avait fait. Par discrétion, je ne citerai pas les personnes qui m'ont autant gâtée, mais je suis effectivement très gâtée, très gâtée par vous, très privilégiée. Je le redis et j'en suis très reconnaissante. Mais donc, dans mon stock, il y avait vraiment de quoi gâter ma petite maman avec ses beautés de pelote. Donc je pense que ça va commencer à me titiller à partir du moment où j'aurai plus du tout mal et où je pourrai tricoter en aller-retour parce que l'échantillon est fait, a priori il est validé, le modèle est préparé, le petit sac, il n'y a plus qu'à, tout est dedans, les aiguilles, tout ça. Donc il faudra aller mieux pour s'y mettre. Et ensuite, parce que j'avais envie d'un peu de consolation. Ah, mais d'abord, je vais vous parler des laines en Écosse, parce que sinon, ça va. J'ai un truc là, je voulais vous montrer. Je vous ai un peu parlé de l'Écosse au fil des estivales, mais il n'y avait pas énormément de choses à dire, à part quelques jolis paysages, une laine rapportée pour me faire le Hila Sweater dans le laine suge que je vous ai montré au précédent épisode. Mais il faut dire que je ne suis pas la seule, et j'ai été un peu déçue par l'Écosse en termes de yarn trip. C'était pas du tout un plan laine. C'était très beau. Moi j'y retournerai. L'Écosse c'était super, mais pour trouver de la laine, un peu décevant. L'utilisation qu'ils en font, c'est beaucoup pour faire du tweed et des vêtements tissés et non pas filés. Il y a très peu de filature et il y a beaucoup de tisserands. Hop. En particulier Harris Tweed, et à Auban, je me suis laissée tenter par une petite veste en tweed de chez Harris Tweed, déjà toute faite, que je n'ai pas besoin de tricoter et qui est tout en laine aussi. Je vais vous la montrer, même si ça n'est pas du tricot, c'était juste aussi informatif, disons, pour expliquer que non, c'est pas en Écosse qu'on trouve le plus de laine. Alors, je connaissais certaines adresses à Édimbourg et ailleurs sur l'île de Skye et tout. D'ailleurs, certaines d'entre vous y sont allées et m'en ont reparlé. Mais moi, je n'ai pas, soit je n'ai pas pu y aller. Hop là. Soit c'était fermé le jour J. Et attends, alors je prends un peu de recul pour vous montrer. Voilà la petite veste. Oh. Petite veste très sympa. Petite veste en tweed. Avec deux petites poches, la petite doublure bleue, Harris Tweed, très sympa. Mais pour vous dire, voilà que c'est pas
c'est pas la Norvège ou le Danemark qui sont le paradis des tricoteuses et qui vous donnent envie d'acheter sans arrêt plein de pelotes, plein de trucs et de revenir avec plein de précieux écheveaux, de précieuses pelotes, pas du tout. En Écosse, il faut pas y aller pour la laine, si, mais plutôt pour le tweed. En tout cas, voilà, oups, ça fera partie d'un de mes uniformes de l'hiver. Moi, j'aime beaucoup en hiver porter un jean et une jolie petite veste que j'agrémente éventuellement avec un joli pull dessous s'il fait très très froid, ou bien avec un joli bijou, mais c'est voilà, chose de tout simple que j'ai rapporté d'Écosse. Pour vous dire, non, je n'ai pas rapporté de laine. Et pourtant, il m'en a fallu quand même un petit peu de volonté parce que je vous mets des images. Là, vous voyez des images d'une fabrique de laine, une grosse filature qui a été fabriquée, qui a été édifiée en 1870, si je ne vous dis pas de bêtises, à côté de Lanark, au sud de l'Écosse, entre la frontière de l'Écosse et Glasgow, et qui s'appelle New Lanark, qui était une ville nouvelle implantée par philanthropie pour donner du travail à une masse ouvrière parfois désœuvrée ou en tout cas parfois en grande précarité. Et donc nous sommes allés visiter cette filature de New Lanark, dont vous avez des images ici. Et là où il m'a fallu énormément de volonté, c'est qu'il y avait des cônes et des pelotes et des tas de trucs très typiques de ce coin-là. Et je n'ai pas craqué parce que je ne voyais pas trop ce que j'allais pouvoir en faire. Et c'est pas mon but d'acheter de la laine pour acheter de la laine. Néanmoins, je vous montre ces quelques jolies images de ce bel endroit où la laine a quand même une histoire. La filature a gardé son histoire et c'est un endroit qu'on peut visiter donc à New Lanark. D'ailleurs, New Lanark, c'est une filature de renom qu'on retrouve assez facilement dans l'histoire industrielle écossaise. Voilà. Ensuite, je vous disais que pour avoir un petit réconfort et parce que je suis faible, j'ai quand même fait un nouveau Caston quand hier. Et hier, donc le boulot a repris, puis il y a ça et tout. Bon, non, j'avais besoin d'un petit réconfort. Alors j'ai en plus été très influencée par le dernier podcast de Chantal Fraîcheur Mentalo qui a fini son Fairy Bouquet de Joanna Hang. Et je l'avais déjà vu chez Céline, Madame Bibiche, See You Later, magnifique, il y a quand même déjà longtemps. Et ça faisait longtemps qu'il était dans mes tuyaux, dans mes envies, ce Fairy Bouquet. Et puis, c'est vrai que, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais, au printemps, fait une petite commande chez Kalidou de rose et de ce coloris-là. Et ce coloris-là, je le réservais justement à un Fairy Bouquet. C'est donc de la Flora et de la Kid Silk. C'est un patron qui m'a été offert pour mon 100e épisode le 15 mai 2025 par Cécile. Cécile PSN, je te remercie, je t'embrasse très fort. Merci de m'avoir ainsi gâté, incité, poussé vers cette beauté de pull. Le voilà ce que ça donne. Et là, quand je vois ce coloris, je me dis, oui, non, Drops n'a rien à envier à Knitting for Olive. Pardon, hein, c'est peut-être un petit peu controversé ce que je viens de vous dire, mais franchement, ce coloris est absolument magnifique. Je trouve que la tonalité de ce mohair et soie mélangé avec ce laine et alpaga de la Flora, c'est parfait. Donc, je rappelle, la Flora, c'est un fil fingering. Il y a 210 mètres pour 50 grammes, donc c'est même une fine fingering. Ça contient 65% de laine et 35% d'alpaga. Je ne veux pas de polémique sur un nana, oui, mais nana. Je trouve que pour certains budgets déjà bien préoccupés ou occupés par ailleurs, c'est super d'avoir de la Flora qui est vraiment très abordable. Mélangée avec cette Kid Silk qui est un petit peu plus lumineuse, mais qui répond bien à la Flora qui, elle, est un petit peu plus terne. Et ça, c'est le coloris quoi? Le coloris 58. Donc ici 58 et là 34. Je suis allée voir sur le site, il y en a, il en reste si vous voulez vous en commander. Et franchement, pour un budget très raisonnable, parce que je crois que la pelote de ça c'est 2,34 €. Certains coloris c'est 2,40 €. La pelote de ça en ce moment est autour de 4,50 €. Quand vous mélangez les deux, ça donne vraiment très joli. Et il y a plein d'autres combos à faire qui donneront aussi bien.
au rythme où je tricote, je suis vraiment très très contente de pouvoir acheter des laines de si belle qualité avec un rapport qualité-prix aussi avantageux. Voilà ce que ça donne. Donc on a une encolure qui est, ma foi, très resserrée. Je l'ai essayé pour être sûre que je passais la tête. Oui, je passe très largement la tête, mais il faut s'attendre à un design avec une encolure très 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 proche du cou ici. Donc je l'ai montré à Guillaume, mon mari, cet astre, pour savoir s'il ne trouvait pas que j'avais l'air étranglée là-dedans. Il m'a dit non, bon, c'est un gros pull, enfin c'est un pull quand même qui sera assez chaud. Il se tricote en grosses aiguilles, c'est très agréable. Et comme il se tricote en rond, il n'y a pas ou très peu de mailles en vert, à part pour les rangs raccourcis que j'ai fait hier et qui sont tout irréguliers parce que ma tension est pourrie à cause de ça. Tant pis, c'est pas grave, on va dire que ça va se lisser. Et puis j'ai commencé les motifs. Alors, merci de tout cœur à Chantal Fraîcheur Mentalo qui, lors de son dernier podcast, je le mettrai en lien, nous a expliqué que la maison tricotée, l'académie de la maison tricotée, pouvait nous fournir une aide précieuse quand il s'agit de faire ces points-là. Et donc moi, j'ai pas hésité, au lieu de me prendre la tête avec... Pourtant, tout est expliqué dans le patron, absolument, c'est limpide, hein, absolument clairement. Mais je suis carrément allée voir des vidéos, comme ça je gagnais du temps pour faire les petits points un petit peu plus techniques du yoke. L'empiècement n'est pas très compliqué, c'est quelques points un peu techniques. Ensuite, vous allez avoir sur les manches tout un jeu de points techniques aussi, absolument magnifique. Il paraît qu'il n'est pas difficile à faire, je confirme. De toute façon, comme c'est en yoke, comme ça, c'est quand même dans l'ensemble assez facile à faire. Mais la couleur est magnifique. J'essaye de me décaler de la barre de la fenêtre que vous avez là dans le chemin. La couleur est sublime, c'est d'une grande douceur. Il y a un très bel halo qui est fait grâce au mohair là. Ça donne archi bien. Alors, le seul petit truc, c'est que moi, je le tricote en taille 2 parce qu'il a beaucoup d'aisance et que je ne veux pas être noyée dans le pull, toujours pareil. Je le tricote en taille 2. Il y a 1, 2, 3, il y a combien de tailles? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tailles. Et moi, je le tricote dans la deuxième parce que je ne veux pas être noyée dans le pull et qu'en plus, j'ai l'impression de tricoter, enfin, je choisis de tricoter lâche pour ne pas trop solliciter mon pouce ou ma main. J'ai une façon de tricoter très bizarre, donc je tricote lâche. Donc la taille 2, ça ira très bien. Le seul truc, c'est que j'espère avoir assez avec 6 et 6. Parce que je n'ai pris que ça. Enfin, normalement, ça me suffit 6 et 6. Pour moi, un pull en taille SM, c'est 1200 mètres. Et là, j'ai un peu plus que 1200 mètres. J'ai 1260 mètres. Donc, ça, oui, je pense que ça devrait aller. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire tout mon yoke et rejoindre en rond. Ensuite, je ferai mes manches à la bonne taille parce que c'est sur les manches qu'on peut peut-être le moins jouer. Et ensuite, je déroulerai mon corps jusqu'à ne plus avoir de laine. Je ferai ça. Donc en fait, ce que je peux le plus tricoter en ce moment, c'est vraiment que ça. Et donc, je ne tricoterai que ça jusqu'à la prochaine fois. En tout cas, je pense que je vais venir vous revoir pour des petits formats. Mais avant, je voulais revenir avec vous sur un commentaire que j'ai reçu. C'est toujours très très agréable d'avoir vos avis, vos précisions, vos réactions. C'est comme ça qu'on nourrit ce podcast, c'est excellent. Et donc c'est Hermine de LR. J'inscris son commentaire ici, vous pouvez le lire en même temps que moi. Très instructif. Elle me dit: coucou Emma, merci pour ces courts partages quotidiens. Je suis restée sans réseau pendant les 10 premiers jours d'août. Maintenant, je rattrape doucement. Petit complément d'information sur ce que tu donnes dans tes réponses. Chester Wool, vous savez si vous voulez commander de la laine à teindre. Chester Wool a déménagé aux Pays-Bas, il me semble. En Europe en tout cas. Et depuis le Brexit pour éviter les frais de douane. Donc, très bon signe. Très bon à savoir, c'est que vous n'êtes pas soumis aux frais de douane. Ils ne sont plus en Angleterre. Ce n'est pas réservé aux professionnels
mais comme tu le dis, le minimum de commande est de 5 kg. Oui, je ne pensais pas que ce soit spécialement réservé aux professionnels. Je pensais qu'il fallait effectivement être un professionnel pour pouvoir avoir envie de commander plus de 5 kg. Et le minimum d'achat par qualité est de 1 kg. Ok, donc ça veut dire que si vous prenez par exemple de la laine à chaussettes 85-15 avec de la stélina, vous devez en prendre au moins 1 kg pour pouvoir la commander. Mais elle dit que sur le groupe Ravelry Tricot & Co, vous voyez c'est écrit là, hein, il y a un fil de discussion pour les commandes groupées. Il y en a eu un par an depuis 3 ans, mais rien n'est fixé. Donc c'est très bon à savoir, ça merci beaucoup pour cette information très très précieuse qui, je pense, ne manquera pas d'en intéresser plus d'une. C'est-à-dire que vous pouvez vous rendre sur Tricot & Co sur Ravelry pour faire partie d'une commande groupée chez Chester Wool et ensuite c'est redispatché entre vous, entre les personnes qui ont fait cette commande groupée. Pour les chaussettes, elle dit que la race des toisons, oui, c'est vrai que la race des toisons joue un rôle, le BFL est plus résistant que le mérino. Vous savez, quand vous voulez faire des chaussettes sans nylon, c'est vrai que si vous les prenez en BFL, d'ailleurs mes autorayants de chez Maison Corlaine récemment n'avaient pas de nylon mais contenaient du BFL, elles seront plus résistantes que du mérino simple et elles seront plus résistantes aussi si vous les tricotez très serrés. Il y a des fils naturels aussi, voire plus solides que le nylon. Et mes chaussettes maintenant sont en laine et soie. En plus, c'est super doux. Bisette Hermine. Merci Hermine de LR pour ce commentaire très instructif qui, j'en suis sûre, pourra vous servir. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Nous en sommes à 1h08, je pense que c'est pas mal. Je vais aller m'occuper du montage, du déjeuner et je regarde un peu autour de moi pour être bien sûre d'avoir tout dit. J'en ai dit des choses en 1h08. J'espère que j'ai pas trop cavalé. En tout cas, si vous êtes resté jusqu'au bout, je veux bien que vous me laissiez un pouce en emoji et un pouce en l'air pour essayer de faire en sorte que ça s'arrange le plus vite possible parce que mon gros pouce là, c'est pas du tout possible pour une tricoteuse. Qu'est-ce que c'est encore que cette histoire-là? Et je vous dis à bientôt sur Tricolibri. Bye!